Et en tant que disciples de Jésus, nous aussi, aspirons-nous à porter notre croix, afin que nous puissions toujours espérer en lui chaque jour. Comme Jésus a dit à ses disciples par rapport au jeune homme riche, il a dit « Cela est bien impossible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. » Prions ensemble. Te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes. Merci de nous avoir réunis encore ce matin, de nous avoir protégés sur notre chemin. Merci parce que toi aussi, Seigneur, tu as fait un long chemin pour nous qui étions à des années-lumière de toi. Mais tu as daigné venir. Et en ce moment aussi, tu viens encore nous parler, nous encourager par ta parole. Seigneur, te demandons pardon pour tous nos péchés, te prions de purifier notre cœur et nous remettons cette séance entre tes mains. Donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions encore entendre ta parole, comprendre ta volonté et le vivre dans notre vie. Je te le demande en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la parole de Dieu, pour nous aujourd'hui, se trouve donc dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Nous lisons au nom de Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant : cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Père Saint, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Je vous invite à imaginer l'enthousiasme, la joie qu'anime cette foule, ces gens qui font route avec Jésus. Le week-end dernier en France, il y avait ce qu'on appelle la marche pour Jésus. Donc ça s'est déroulé dans la plupart des grandes villes en France. C'est un événement où beaucoup de chrétiens défilent dans les rues avec des slogans comme « Jésus t'aime ». Ambiance bon enfant, les gens chantent des cantiques de louange. Peut-être que certains d'entre nous ont déjà entendu parler, ou y a même participé. Et en soi, c'est pas mauvais du tout. Mais
Mais, parce qu'il y a un mais, jamais dans ces événements-là, vous entendrez des choses négatives. Du genre, soyons prêts à souffrir, préparons-nous à endurer des choses dures pour suivre Jésus. Pourtant, dans ce passage qu'on vient de lire, Jésus aussi, il fut suivi par une grande foule. Mais alors, il retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Quel mot dur de la part de notre Seigneur. Des paroles directes et aussi sincères. Nous voyons aussi plusieurs conditions que le Seigneur énumère pour nous, pour pouvoir prétendre être son disciple. Haïr sa propre famille, haïr son prochain. Est-ce vraiment la volonté de Dieu? Tout d'abord, nous savons que tout ce que Jésus demande, c'est d'aimer notre prochain. Alors, comment recevoir cette parole pleine de contradictions? Tout commence donc par ces gens. Les gens, quand ils ont vu ou entendu parler de Jésus, ils ont commencé à rêver grand, à voir grand dans leur cœur. Enfin, nous avons trouvé quelqu'un qui peut s'occuper de nous. Nous avons trouvé quelqu'un qui peut nous guérir, nous donner à manger. Et Jésus savait que les gens étaient prêts, ils voulaient même l'enlever de force pour le faire roi. Ça, c'est dans Jean 6,15 que vous trouvez ça. Jésus va être roi, ils vont le faire roi et être ennemi donc de l'Empire romain. Alors, Jésus coupe court cette idée. Jésus ici veut enlever ces faux espoirs qui commencent à germer dans les gens qui le suivaient. Les gens qui se disaient qu'une fois on sera avec ce Jésus, notre vie sera meilleure. Jésus veut enlever ces faux espoirs, ces fausses convictions, car ce sont des choses dangereuses pour les pécheurs comme nous. Cela nous rappelle l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, quand il a demandé à Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume de Dieu ?» Il faut savoir aussi que ce jeune homme riche, il avait une mauvaise conviction. Il était convaincu qu'il a fait ce qui est bien devant Dieu et les hommes. Il était convaincu qu'il a accompli les lois. Il voulait se justifier devant Jésus. Mais quand Jésus lui a dit, « Va, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres », le jeune homme riche était devenu tout triste. Et la parole de Jésus qui fut adressée à ce jeune homme riche est tout aussi dure pour lui, autant que cette parole, ce passage d'aujourd'hui, l'est pour nous. C'est une parole dite dure, excusez-moi, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que de nous-mêmes, on ne sait pas recevoir de telles paroles. De nous-mêmes, on ne sait pas recevoir de telles paroles. Dans le verset 33, Jésus résume ainsi, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède
ne peut être mon disciple. Il faut renoncer à tout ce qu'on possède. Jésus parle ici donc de prix à payer pour être son disciple. Il parle de porter sa croix, sa propre croix. Tout ce message, dans tout cela, il n'y a rien de positif. Il n'y a rien, aucun trait qui peut nous plaire dans ce que Jésus vient de nous dire. Alors, tout le monde était loin de penser quelle est vraiment la volonté de Dieu. Nous savons que la volonté de Dieu était que son Fils unique, Jésus qui l'a envoyé, souffre et meurt sur la croix. Alors, posons-nous la question alors, pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? Si on regarde bien dans la Bible, toute la Bible parle de la souffrance. Toutes les personnes, les personnages cités dans la Bible, à un moment donné, on parle de leur souffrance. Dès le commencement dans Genèse, après la chute, ce n'est pas seulement la mort qui a atteint l'homme. Il est aussi dit dans Genèse 3, 16 et 17, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur. » Ça, c'est la parole que Dieu a donnée à la femme. Et pour l'homme, il a dit, « C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Il nous faut donc souffrir rien qu'à juste manger pour vivre. Et aussi pour donner vie, c'est la même chose. Et quand on parle de souffrance, dans la Bible, la première personne qui nous vient tout de suite dans la tête, c'est Job. Job, c'était un homme intègre, droit, un homme qui craignait Dieu. Et pourtant, Dieu a permis que Satan le fasse souffrir. De même, Abraham, il a abandonné sa terre natale sans savoir où il va aller. Et quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice, c'est une décision dans la douleur certainement qu'il a prise de le faire malgré son âge avancé. Mais surtout, c'est Jésus lui-même qui a souffert et qui est mort pour nous donner la vie. Et là, il s'agit de la vie éternelle. Le prix de notre rançon, c'était le sang de Jésus. Ainsi, aucune de nos œuvres ne nous permet de nous dire que nous sommes des disciples de Jésus. Même si je donne tous mes biens ici à l'église, même si j'offre ma vie, si je donne tout ce que je possède, tout cela demeure insuffisant. C'est par la grâce seule que nous pouvons avoir part en lui. C'est par la grâce seule. Alors, qu'en est-il de nous à présent? Est-ce que nous aussi, nous devons vivre alors? Nous devons vivre ce que Abraham, ce que Job a vécu. Il y a un verset particulier dans Jean 3,3. C'était la discussion entre Jésus et Nicodème. Quand Nicodème lui a demandé comment
Lui aussi a demandé comment je peux hériter du royaume. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est un verset important, ce verset. Il faut qu'on naisse de Dieu pour pouvoir hériter du royaume des cieux. La nouvelle naissance. Cela veut dire que lorsqu'on est de nouveau, c'est-à-dire lorsqu'on est baptisé, donc Jésus nous a fait basculer dans l'autre dimension, de l'autre côté, on va dire. Jésus nous a appelés à lui appartenir. Il a déjà préparé une place pour nous sur terre, avec la famille. Mais à partir de ce moment-là, à partir de notre baptême, il a préparé aussi donc une place pour nous dans le ciel. Il a préparé une grande famille, une nouvelle famille aussi pour nous, pour chacun de nous dans le ciel. C'est la famille des croyants. La famille des croyants qui est unie dans le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous fait donc notre lien, notre point commun avec les personnages qu'on a cités avant. C'est la foi. Et grâce à Jésus, qui nous a choisis, toi et moi, nous pouvons maintenant regarder avec un autre angle de vue. On peut regarder maintenant de l'autre côté. Ainsi, quand on lit cette parole, nous pouvons aussi maintenant dire, comme on est de l'autre côté, comme Jésus nous a déjà choisis. On peut dire maintenant que, car je suis disciple de Jésus, il n'y a plus la condition. Car je suis disciple de Jésus, on est de l'autre côté. Eh bien, je peux aimer mon prochain. Je peux aimer mes frères, aimer mes sœurs, aimer mes enfants, toute ma famille, et même aimer mes ennemis. Quand on est de l'autre côté, on est aussi disposé à porter la croix, porter sa propre croix. Et non plus se dire, ah, je vais porter cette croix aujourd'hui, je vais porter cette croix. Je veux être disciple de Jésus. Non. Quand on est enfant de Dieu, on est disposé à prendre la croix que Jésus nous donne. On est disposé à donner, à partager, tel un vrai enfant de Dieu. C'est cela, une vie de grâce à laquelle nous sommes tous appelés en entrant donc à la nouvelle naissance. Et de nos jours, malheureusement, à notre époque, les gens essaient d'effacer tout simplement le mot souffrance dans la vie. On essaie de gommer ce mot. On ne veut plus entendre parler de ce mot, la souffrance. Au lieu de s'occuper des relations entre les humains, de s'occuper de l'humanité, de s'occuper des questions importantes comme l'écologie, s'occuper de la terre tout simplement, eh bien, les gens, les hommes, préfèrent fonder de nouveaux espoirs. On va utiliser l'IA, ça va rendre notre vie meilleure. On va moins bosser. On va avoir des revenus universels. Tout le monde va être gagnant. On va conquérir de nouvelles planètes. Regardez, l'entrée en bourse de SpaceX, ça a engrangé beaucoup d'argent. Ça donne de l'espoir aux gens.
au lieu de s'occuper de cette terre. Et ce rejet de la souffrance se manifeste aussi maintenant dans les églises. Malheureusement. Beaucoup d'églises se basent maintenant de plus en plus sur la théologie de la gloire. On ne cesse de la répéter, cette phrase ici, pour attirer des fidèles, tout en promettant richesse, guérison, réussite, car le Dieu qu'on a est un Dieu tout-puissant, soi-disant, et que toute chose lui appartient. Il y a même des églises qui dépouillent leurs propres fidèles, tout en les maintenant dans de faux espoirs. Mais rassurez-vous, Jésus n'est pas venu pour nous dépouiller. Au contraire, c'est pour nous rendre riches spirituellement d'abord. Il est venu pour ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Si nous sommes pleins de bonté, si nous sommes pleins de sagesse, non, pleins de grâce, nous aurons toujours quelque chose à donner, à offrir à notre prochain. Ça peut être notre temps, ça peut être notre prière, ça peut être notre argent, ça peut être notre énergie, notre force. C'est cela la richesse dont Dieu veut nous communiquer. Ça ne se limite pas aux questions d'argent. Il y avait une histoire, j'ai entendu parler, il y avait une personne qui a demandé, qui voulait avoir de la sagesse. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Il est venu voir le pasteur, il a dit, « Pasteur, je veux vraiment être comme les personnages dans la Bible, avoir une grande sagesse, avoir vraiment les dons spirituels et tout cela. » Ah bien, le pasteur a dit, c'est très bien, alors on va prier, alors je vais prier pour toi. Et le pasteur commence par dire, Seigneur Jésus, merci pour cet homme. Je te prie, Seigneur, de nous donner tous les problèmes possibles, les choses dures de ce monde. Et le monsieur a dit, ah, attends, pasteur, c'est pas cela que j'ai demandé. Et pourtant, c'est dans cela même, dans la souffrance, que Dieu nous relève. Et en tant que disciples de Jésus, nous aussi, aspirons-nous à porter notre croix, afin que nous puissions toujours espérer en lui chaque jour. Comme Jésus a dit à ses disciples par rapport au jeune homme riche, il a dit, cela est bien impossible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. On sait que Dieu, il donnera toutes les choses nécessaires, toutes les choses utiles à nous, afin que nous puissions endurer les choses dures qu'il met devant nous. Pour terminer, allons lire Romains chapitre 8, verset 32, qui dit au nom de Jésus, « Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui ?» Gloire soit au Père, Fils et au Saint-Esprit.